Bonjour chers amis, nous continuons à marcher vers Pâques accompagnés par le credo. Nous avons vu hier d'une certaine manière la première partie sur Jésus. J'ai découpé en deux la partie sur Jésus, la partie le Verbe éternel qui s'incarne, et ensuite la partie qui est plus connue pour le coup sur la vie de Jésus, celle qu'on récite à la suite, après avoir récité et dans la liturgie même, cette inclinée en disant qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Et ensuite on se relève et on continue. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Alors déjà, première chose, en fait, on voit bien, tout simplement physiquement sur la longueur du credo, que l'essentiel du credo tourne autour de la figure de Jésus. Les autres parties du credo, celles qui concernent le Père, celles qui concernent l'Esprit, celles qui concernent l'Église, et ce qu'on appelle les fins dernières, les réalités ultimes, sont beaucoup moins importantes. Donc voilà, le cœur, la partie la plus développée du credo, c'est la personne du Fils. Autant pour le credo des apôtres, comme d'ailleurs pour le credo de Nicée-Constantinople. C'est encore plus impressionnant dans le credo de Nicée-Constantinople, puisqu'on développe beaucoup la partie du Verbe éternel. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Hier, je n'ai pas abordé cette question-là, mais c'est une façon de... Le de même nature ne rend pas à quel point le Fils est pleinement divin et participe entièrement à la divinité du Père. Voilà. Mais j'aurai sûrement l'occasion de revenir sur ce petit changement qui va venir dans la liturgie dans quelques années. Donc là, nous arrivons à la partie où le Verbe s'est incarné, et c'est la partie que nous connaissons le mieux, c'est la partie d'une certaine manière qui est le cœur même de tout l'enseignement des catéchistes et de l'aumônerie. Voilà, j'en profite pour saluer d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants, c'est le jour du caté. J'en profite pour saluer les enfants du caté, un peu tout seul, et ils reconnaissent bien dans cette description de la vie de Jésus quelque chose qu'ils connaissent bien. Voilà, Jésus est né à Noël de Marie, il a grandi, il a fait des miracles parmi nous, et puis ensuite il a été fait prisonnier, il a été crucifié, il est mort, il a été mis au tombeau, et il est ressuscité le troisième jour, ce que nous allons fêter dans quelques temps, à Pâques. Alors, pour le coup, dans des circonstances un peu uniques pour pas mal d'entre nous, sauf pour ceux qui ont vécu Pâques dans des circonstances où ils étaient malades, où ils étaient obligés d'être chez eux, mais ça ne fait pas forcément la majorité. Voilà, c'est le cœur de la foi, le cœur de la foi chrétienne, c'est plutôt l'explicitation de l'œuvre que le Père veut, l'œuvre de rédemption que le Père veut, et que le Fils accomplit et que l'Esprit va couronner. Si le Seigneur Jésus est venu sur terre, c'est pour ainsi descendre dans la mort et ressusciter d'entre les morts. C'est le mouvement. Paul dira dans une de ses lettres, voilà, il est descendu des cieux, et il est remonté dans les cieux. Voilà, il est descendu au plus bas, il est remonté dans les cieux. Voilà. C'est ce mouvement de descente et de remontée qui est le cœur de la mission du Christ. Alors, c'est ce qu'on appelle d'une certaine manière la Pâque du Seigneur. Comme un nouveau Moïse, Jésus vient dans l'esclavage et la pauvreté chercher les hommes et remonter en traversant en traversant la mort, qui est un peu comme la mer des roseaux, la mer que va traverser Moïse. Il traverse la mort et il remonte avec le peuple tout entier pour faire entrer le peuple dans la terre promise, qui est en fait la vie éternelle, cette vie qui est à la droite du Père. Ça donne le sens profond pourquoi le Verbe éternel de Dieu s'est fait chair, s'est fait homme. S'il fallait juste nous donner quelques bons conseils, quelques enseignements, ou nous redonner la vie spirituelle, d'une certaine manière, c'était déjà fait. C'est-à-dire que la venue du Fils ne rajoute rien à ce qui avait été donné dans les commandements. La loi et les prophètes ont été donnés une fois pour toutes.
Et il n'y avait pas il y avait peut-être à réentendre à frais nouveaux, mais un prophète aurait fait l'affaire pour ça. Si Dieu a voulu venir en personne dans son Fils éternel pour nous rencontrer, pour vivre avec nous, c'est qu'il y avait autre chose que des conseils moraux, des indications de vie morale à donner. Ce qu'il fallait, c'était opérer la transformation même de l'homme, venir dans le monde pour recréer le monde de l'intérieur, pour lui donner cette puissance de vie, pour le sortir définitivement du péché. Ça ne sert à rien de donner des bons conseils, de dire aux gens il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas être adultère. Si, en fait, au fond de nous, on sait qu'on n'a pas la puissance, l'énergie pour le faire. Et le Christ vient habiter intérieurement l'humanité pour transmettre à ceux qui ont foi en lui la puissance de la grâce qui vient renouveler notre vie, qui vient nous arracher à ce que Paul appelait la loi du péché, qui pèse sur nous, voilà, qui affaiblit notre intelligence et notre volonté, pour nous donner une vie spirituelle qui nous fait entrer dans la résurrection du Christ. Voilà. Le Christ vient ainsi habiter l'humanité pécheresse, perdue, abîmée. Il vient prendre l'image des pécheurs pour faire entrer les pécheurs dans la vie avec Dieu, pour faire entrer les pécheurs dans la vie de la grâce. Et donc Paul dira même, dans une formule très saisissante, il s'est fait pécher pour nous. Et c'est pour ça que la croix du Christ n'est pas un accident, mais le but exact de ce que Jésus voulait faire. C'est pour ça que quand Pierre dit à Jésus que non, on va tout faire pour que tu ne sois pas livré et pas crucifié, que tu ne meurs pas, Jésus lui dit, va-t'en Satan, tu luttes contre la volonté de Dieu, tu luttes contre l'œuvre de Dieu. C'est extrêmement fort. Et Jésus, d'ailleurs, dans l'évangile, on voit qu'il annonce 3 fois de suite, et ses apôtres ne comprennent pas pourquoi, annonce 3 fois de suite le Fils de l'homme, parle de lui. Le Fils de l'homme, c'est un terme biblique qui renvoie au prophète Daniel, qui voit dans une vision comme un fils d'homme venir des nuées. Donc le Fils de l'homme, c'est aussi c'est pas le Fils de l'humanité, c'est aussi celui qui est l'homme ultime arrivé à la fin des temps et revêtu de la puissance divine. Donc voilà. Il faut que le Fils de l'homme soit livré, condamné, livré aux mains des païens, rejeté par son peuple, mourir et ressusciter le 3e jour. Il faut que cela arrive. C'est exactement pour ça que Jésus est venu. Alors ça nous paraît un peu terrible, mais en même temps, il faut qu'il vienne d'une certaine manière, je reprends ce que je disais, il faut qu'il prenne la figure de l'homme pécheur. Et la figure de l'homme pécheur, la figure de l'homme maudit dans la Bible, c'est la figure du pendu. Dans la Bible, surtout par exemple dans le livre de Josué, où le peuple vient et chasse les païens. Alors c'est des figures symboliques, hein, les païens qui symboliquement représentent ce qui est le contraire du peuple élu, le contraire du peuple choisi par Dieu. Et donc les rois païens, une fois qu'ils ont été attrapés, ils sont pendus. Et puis ensuite on les enterre dans une grotte et on fait rouler une pierre dessus. On voit bien à quel point ça nous rappelle quand même quelque chose. Voilà, le roi maudit, le maudit dans l'évangile, c'est celui qui est pendu sur le bois. Et donc vous voyez, on comprend bien pour les apôtres, Jésus pendu sur le bois, c'est la figure de celui qui est maudit et rejeté par Dieu. C'est la figure du païen, du pécheur, de l'ennemi de Dieu par excellence. C'est pour ça que Judas se pend. C'est la figure du maudit. Et Jésus va assumer cette figure-là pour lui qui n'a aucun péché, lui qui est parfaitement innocent, lui qui est le saint de Dieu par excellence. Il vient assumer cette figure du péché pour être ainsi solidaire des hommes pécheurs que nous sommes. Voilà. Tous, en fait, notre place, elle est dans cette malédiction de Dieu, parce que tous nous faisons le mal, nous sommes pécheurs, et que le péché déplaît à Dieu.
Et donc Jésus va s'associer à nous pour que, associés à nous dans la condamnation du péché, nous puissions, nous pécheurs, être associés au Christ dans la justification et dans la résurrection. Voilà, si Jésus descend seul dans le drame du péché, et de fait il est tout seul, ça va être le drame de la croix, il est abandonné de tous, il descend seul dans le drame du péché, pour, en ressuscitant, entraîner une foule à sa suite, sauvée par lui, et qui entre dans cette éternité à la droite de Dieu, où finalement son œuvre n'est pas terminée, puisque le jugement du monde est en cours jusqu'au jour où il revient dans la gloire pour achever son œuvre, c'est-à-dire définitivement sauver ceux qui ont voulu suivre le Christ, que ceux qui, même en ignorant la personne du Christ dans leur vie, ont suivi le chemin du Christ, et définitivement rejeter ceux qui ont rejeté, méprisé le chemin du Christ. Ce chemin qui est ce que le Christ manifeste dans sa vie, cette façon dont il vient pour être le juste, attentif et bienveillant aux autres. Et en même temps, gardant les commandements de Dieu. La bienveillance consiste à vivre selon la justice qui vient de Dieu. Et non pas une espèce de tolérance un peu vague dont on ne sait plus trop ce qu'elle veut dire. Voilà. Donc ça, c'est l'œuvre du Christ. C'est ce que nous fêtons. C'est ce que nous fêtons tous les dimanches en fait. Tous les dimanches, nous fêtons la mort et la résurrection du Christ. Et nous fêtons aussi du coup ce que nous avons reçu pour vivre de cette mort et de cette résurrection du Christ, c'est-à-dire notre baptême. Le baptême pour Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. C'est ça le baptême. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est un symbole de ce qui va se passer. Jésus va avec les pécheurs, parce que Jean-Baptiste s'adressait aux pécheurs, c'est eux qui devaient se convertir, va avec les pécheurs et plongé dans l'eau avec les pécheurs, donc c'est la croix. Il ressort couronné par la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », c'est la résurrection. Donc Jésus vit symboliquement au tout début de son ministère un baptême symbolique, mais il va vivre le vrai baptême, le baptême spirituel, le baptême efficace dans sa mort et de sa résurrection. Et nous-mêmes, nous vivons non pas un baptême symbolique, mais un baptême sacramentel, c'est-à-dire que spirituellement, nous vivons fondamentalement la mort et la résurrection du Christ dans notre baptême, pour que pendant toute notre vie, eh bien, avec le Christ, à la suite du Christ, nous mourions au péché pour ressusciter à la vie de grâce. C'est la grâce de notre baptême, et c'est ce que nous fêtons chaque dimanche. Chaque dimanche, nous fêtons la passion du Christ, sa mort et sa résurrection, et donc aussi notre participation à sa vie divine, notre propre mort au péché et résurrection à la vie éternelle, que nous avons reçu un jour de notre baptême, et qui se renouvelle lors des messes du dimanche, en recevant le pain du Christ. Voilà. Et donc tous les dimanches que nous avons célébrés derrière nous sont ainsi inscrits en nous et vivifient notre vie spirituelle. Voilà. Et ça explique pourquoi le dimanche devient pour les chrétiens le jour central, le jour pivot sur lequel tout s'exprime. Et Pâques, en fait, est le dimanche des dimanches. Une espèce de mémoire poussée au maximum de cette mort et de cette résurrection. Mais cette mort et cette résurrection, chaque dimanche que nous avons fêté et que nous allons fêter, est aussi pour nous la Pâque du Seigneur. Voilà, une façon de nous consoler peut-être un peu du fait que cette année nous n'aurons pas le dimanche des dimanches, cette très grande fête, où là pour le coup tout est explicité dans cette justement cette passion du Seigneur, cette Pâque du Seigneur et notre participation à la Pâque du Seigneur. Ça ne veut pas dire, mais pour autant, eh bien, les dimanches que nous avons vécu après et les dimanches que nous allons vivre avant, les dimanches que nous avons vécu avant et les dimanches que nous allons vivre après, en fait, seront la Pâque du Seigneur. Fêtée pas aussi solennellement que Pâques, mais véritablement, c'est ce que nous vivons. Voilà, le Christ est venu pour nous faire participer à sa Pâque, sa mort et sa résurrection. Et le chrétien, il vit de ce don du Christ le dimanche comme fête par excellence et tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, nous portons en nous cette grâce qui nous fait mourir au péché et ressusciter avec le Christ en permanence. Voilà. Et c'est en retournant au Christ
c'est en nous appuyant sur lui, en ayant foi en lui, voilà, en contemplant celui qui, crucifié, meurt pour nous pour que nous ayons la vie. C'est en mettant dans la source même de notre vie spirituelle le Christ sur la croix, en train de passer de la mort à la vie, que notre vie chrétienne se renouvelle. C'est pour ça que dans nos maisons, dans les lieux où nous habitons, il doit y avoir un crucifix. Il doit y avoir une représentation justement de ce Christ qui meurt et ressuscite. Alors pour ça, il y a plusieurs crucifix. Vous savez qu'au tout début de la foi chrétienne, on faisait des crucifix glorieux, c'est-à-dire que sur le Christ sur la croix était déjà en train de ressusciter. C'est un Christ qu'on appelle le Christ glorieux. Le Christ de Saint Damiano, qui est dans la chapelle de Saint-Joseph et qui date du Moyen-Âge et que Saint François d'Assise a entendu parler, c'est un Christ glorieux. On voit que le corps du Christ se lève, on a l'impression qu'il n'est même plus attaché sur la croix, il a les yeux grands ouverts, il rayonne déjà, voilà, on annonce déjà la gloire. Et curieusement, après Saint François d'Assise, qui lui va beaucoup plus insister sur l'incarnation du Christ, sur le corps du Christ, sur le fait de, avec le Christ, se faire pauvre, on va représenter de plus en plus le Christ physiquement mourant sur la croix. Voilà. L'un et l'autre fonctionnent ensemble. Voilà. Quand on contemple la croix, on contemple les deux, parce que c'est le lieu pivot. Et c'est pour ça que d'ailleurs Saint Jean, quand il contemple la croix et qu'il voit le sang qui coule du côté du Christ, en fait il voit et il croit. C'est-à-dire qu'il anticipe déjà sur la résurrection. Voilà. Soyons fiers de cette croix du Christ qui représente pour nous la vie donnée du Christ, donnée et redonnée dans la résurrection. Voilà. Ne craignons pas d'être des chrétiens fiers de porter cet instrument qui est pour nous à la fois la croix douloureuse, la croix de nos péchés que le Christ est venu porter, la croix de nos douleurs que nous supportons, du mal qui est autour de nous, que nous portons, la croix des douleurs et la croix de la résurrection. Voilà, la croix où la mort et les souffrances ne me mettent pas à terre, j'offre sur la croix de mes difficultés, je m'offre avec le Christ pour le salut du monde, pour faire entrer le monde dans la plénitude de la résurrection, déjà dans ma vie intérieure, dans ma propre vie, et tout autour de moi. Voilà, chers amis, voilà, bonne marche vers ces jours de Pâques. Nous continuerons demain à regarder ainsi le credo, à méditer davantage sur les articles de foi. Voilà, je vous bénis tous, chacun d'entre vous. Je pense plus particulièrement aux enfants du caté. Voilà, chers enfants du caté, Pâques approche. Les chocolats et les cloches et les œufs de Pâques approchent. Mais n'oubliez pas que si nous vivons la joie de Pâques, si nous avons la chance de manger des choses bonnes et d'être dans la joie de Pâques, c'est parce que c'est Jésus qui nous l'a apporté. C'est Jésus qui, en ressuscitant, nous a donné cette joie-là. Et que la joie de Pâques est là pour nous rappeler la joie que le Seigneur Jésus soit ressuscité. Et qu'il manifeste dans sa résurrection ce qui était caché dans sa vie, la gloire de sa divinité. Le fait que du coup, après la résurrection, nous voyons qu'il est le Seigneur souverain qui va venir à la fin des temps, c'est la fin du credo, juger les vivants et les morts. Et ça j'en parlerai demain, faire advenir en nous la plénitude de la résurrection. Non pas demain, après-demain, je crois. Voilà, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Chers enfants du caté, voilà, je prie bien pour vous. Et je sais que vous, Marie, la responsable du caté, Marie, vous envoie des petites vidéos et des petits textes. Voilà, avec vos parents, vous pouvez ainsi vous préparer à Pâques. Je vais préparer des petites choses pour que vous puissiez vivre la semaine sainte à partir des rameaux. Voilà, mais ça, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo que je ferai aujourd'hui. Chers amis, le Seigneur est mort et ressuscité pour nous, pour que, morts au péché, nous vivions dès maintenant de la vie éternelle. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Amen.